Didier Auriol au rallye Monte-Carlo, c'est déjà un événement en soi. Auriol, avec un nouvel associé, le revenant Jean-Marc Andrier, ajoute à la surprise. Et Auriol au volant d'une Ford, c'est encore une nouveauté de plus. En fait, fidèle à l'épreuve monégasque, Ford de France ne voulait pas laisser passer l'occasion. Auriol, opposé au nouvel World Rally Car. Première spéciale spectacle du Monte-Carlo. Hormis le coup d'audace de Freddy Loax, il n'y a que Didier Auriol qui ait fait parler de lui. Mais pas vraiment comme il l'aurait souhaité. On a eu des petites coupures moteur. C'était un problème, c'était les essuie-glaces. Quand il marchait, ça touchait le fil de la bobine et ça coupait le moteur. Parti de Monte-Carlo, le peloton s'est regroupé à Valence, 385 km plus haut. De Valence, une boucle à l'ouest dans l'Ardèche, puis une boucle à l'est dans le Vercors vers Gap, et enfin le retour à Monte-Carlo. Au total, 1704 km, 18 spéciales et 409 km chronométrés. Choisir les bons pneus, tel est le casse-tête du Monte-Carlo. Souvent, c'est une loterie, une partie de roulette russe. C'est comme jouer au casino, une fois on perd, une fois on gagne. Le champion du monde finlandais Tommi Mäkinen est le premier à s'élancer. Dans la neige de Saint-Bonnet-le-Froid, il se régale. Derrière Mäkinen, l'Italien Piero Diatti et sa Subaru Impreza World Rally Car sont très efficaces. Mais le plus véloce, c'est l'Espagnol Carlos Sainz et sa nouvelle Ford Escort World Rally Car. Loax fait le dur apprentissage du Monte-Carlo. Et son fabuleux exploit d'emburser devant tous les ténors de la course ne compense pas son manque d'expérience sur ce terrain. La joie de Loax contraste avec la déception d'Auriol, qui s'est souvent trompé dans ses choix de pneus. Il n'est que 7e. Quant à Didier Auriol, des ennuis divers l'ont rejeté à la 7e place, à 3 minutes 14 du leader espagnol. Plus fataliste que déçu, le pilote de Millau. Je connaissais pas les pneus, donc je me suis fié à ce qu'on me disait. Et puis la dernière spéciale, pour couronner le tout, j'ai dit on va essayer d'attaquer un peu. On était revenu avec des bons choix de pneus cette fois. Au bout de 4 km, le moteur s'est mis à ratatouiller pendant une quinzaine de secondes. Et puis 2 km plus loin, on a les essuie-glaces qui sont tombés en panne. Et on a fait 22 km sans essuie-glaces, sous la pluie, dans le brouillard. Enfin, tout pour plaire. La première victime de ce début de deuxième jour va être, inévitablement, l'incorrigible Colin McRae. On avait imaginé que Nicky Christ parviendrait à le calmer, mieux que Derek Ringer n'y arrivait. On s'est trompé. Celui que l'on appelle de plus en plus Colin McCrash fracasse tout le côté gauche de sa Subaru. Colin entre dans le Guinness Book. Il est le premier pilote au monde à détruire une World Rally Car. Perd plus de 24 minutes avant d'être mis définitivement hors course. Parti 7e sur la route, Didier Auriol a tout vu. Macré, il était posé comme ça, oui. Dans la droite, licence. Didier Auriol, sur sa Ford Escort traditionnelle, fait le 5e temps. Il est 5e au général, mais il va devoir abandonner. Le différentiel central est bloqué. Allez, bloqué. Jean-Marc Andrier est très déçu. Ça change rien, j'avais une voiture un peu bizarre, nous voyait un peu difficile à conduire. Après, on a eu des pertes de puissance sur le turbo, on a cassé le turbo. Dans la dernière, dans le Perti, dans la montée, ça commençait à serrer un peu. Et on avait du mal à sortir des épingles. Et la voiture était imprévisible, évidemment, puisqu'on n'avait plus de contrôle. Et puis dans la descente, ça a bloqué arrière, les roues sont bloquées. Non, c'est fini. C'est l'Italien Piero Liatti qui fait la bonne opération de la journée. À Gap, à la fin de la 3e étape,
L'Italien devance Sainz de 3 secondes et se place dans le sillage immédiat d'un Tommy Mäkinen qui semble dominer la situation avec une belle autorité. Au matin du 3e jour, on repart de Sisteron sous la pluie battante. Sur ces 36 km détrempés, Mäkinen se trompe de pneus. Il glisse tant et plus et perd un paquet de secondes. Le voici dépassé par Carlos Sainz qui attaque très fort. Mais Mäkinen est aussi dépassé par Liatti et sa Subaru World Rally Car qui prennent la tête du Monte Carlo. Carlos Sainz termine 2e à 55 secondes de l'Italien, en considérant sans doute que les 6 points engrangés ici lui permettent de faire la bonne affaire face à ses rivaux du championnat du monde, car Liatti, lui, ne doit disputer que 4 courses. Carlos, tu es déçu? Un peu. Pas trop. Mais le triomphe ici est bien celui de Piero Liatti, superbe vainqueur d'un rallye qui n'avait pas souri aux Italiens depuis le succès de Miki Biasion en 1989.